On va parler de comment devenir riche avec l'investissement, comment devenir millionnaire avec l'investissement, soit en crypto, dans les actions ou peu importe. Il y a quelques petites choses que j'aimerais vous dire et si ça vous intéresse, je ferai une vidéo beaucoup plus poussée sur comment faire de l'argent avec l'investissement. Mais ce qu'il faut comprendre en partant, c'est que devenir riche rapidement, c'est l'erreur qu'il faut ne pas faire, qu'on se met de la pression inutile et qui sert à rien. Ça prend plusieurs années de devenir millionnaire, surtout si on part de zéro comme la plupart des gens. Et que même si vous ratez une opportunité maintenant, il va y avoir d'autres opportunités. Et ça, c'est une leçon que j'aurais aimé comprendre quand je commençais en investissement. Dans ma tête, il n'y avait qu'une seule opportunité, c'était maintenant. Il n'y allait plus jamais en avoir. Mais là, écoutez ça. OK? Je vous ai fait une petite liste. Dans les années 90, comment est-ce qu'on pouvait devenir riche? C'était avec la bulle Internet. La bulle Internet dans les années 90 jusqu'à 2000. Regardez ici, on voit le Nasdaq qui représente les entreprises technologiques. Regardez-moi ça. Par exemple, vous investissiez dans le Nasdaq qui était un indice là, de 90 jusqu'à l'année 2000, vous faisiez x25. Donc, en 10 ans, un x25, ce qui est exceptionnel sur le marché. Donc, puis il y a eu plusieurs fois 100, plusieurs fois 1000 dans les 10 années qu'on a vu la bulle Internet dans les années 90. Donc, l'idée de tout ça, c'est vous montrer qu'à chaque 10 ans, il y a une opportunité générationnelle de faire au moins x10 à x20 sur son portefeuille. Mais ça, on vous le dira pas. Donc, les années 90, bulle Internet. Les années 2000, c'était quoi? On avait les métaux précieux. Par exemple, investir juste dans l'argent physique, dans le début des années 2000, à 4$ et revendre 10 fois plus haut, c'était possible en mai 2011, pardon. Mais bon, fallait timer le sommet, là, c'est sûr que c'était pas évident, mais c'était un investissement de 10 ans qui rapportait x10. Si vous étiez dans les compagnies minières, on parle de x20, x30, x50 même. C'était possible. Puis là, je parle juste de un secteur. Il y a eu beaucoup d'autres secteurs en 2000 qui ont explosé, mais en voici un que je connaissais. On a aussi, qu'est-ce qui s'est passé entre 2010 à 2020? Il y a eu deux secteurs qui ont explosé que vous connaissez bien. Donc, on avait la téléphonie mobile, comme par exemple l'action Apple. Vous investissiez en 2010, on va dire à 8$. Et 10 ans plus tard, vous avez fait un x10. Si vous déteniez un peu plus longtemps, mais c'était possible de même faire jusqu'à un x20 si vous déteniez pendant 20 ans. Mais bon, juste 10 ans, encore une fois, un x10, c'était facile. Et si on parle de la plus grosse compagnie, si vous étiez dans les plus petites compagnies à plus petit market cap, x10, x20, x30 était possible avec la téléphonie mobile. Qu'est-ce qu'on a connu aussi dans les années 2010? Là, vous connaissez bien. Pas les années 2000, mais les années 2010. On a eu les cryptos. C'était possible d'acheter du Bitcoin en bas de 10$ et en 2020, le revendre en haut de 20 000$ si vous vouliez, en 10 ans. Donc, à chaque 10 ans, on a une opportunité générationnelle et c'est pas prêt d'arrêter. Là, c'est quoi l'opportunité générationnelle de 2020 jusqu'à 2030? Selon moi, il y a encore les crypto-monnaies et l'intelligence artificielle. Donc, avec ça, je pense qu'il y a encore des x10, des x20, des x30 à faire. Et en 2030-2040, je pense que ça va être l'intelligence artificielle, les agents autonomes, les robots, l'Internet des objets, beaucoup de choses dans ce secteur-là. Donc ça, on en reparlera plus tard dans les prochaines années. Donc vous comprenez, l'idée, c'est qu'il y a toujours moyen de faire de l'argent. Faut pas être pressé. Faut juste savoir identifier les tendances, devenir le meilleur dans le marché qu'on peut être. Autre croyance qui est dangereuse aussi en investissement pour devenir riche, c'est que je vois plusieurs personnes avec un portefeuille, par exemple, en bas de 10 000$ qui veulent devenir millionnaires. Ça prend plusieurs années. Ça prend pas 2-3 ans. Et là, les gens essaient toujours de faire des coups de circuit et finissent par tout perdre. Donc l'idée, c'est que soit vous survivez à plusieurs cycles crypto, que vous avez un horizon d'investissement à plus long terme avec un portfolio de 1000$, de 10 000$. Ça peut arriver. Par exemple, vous faites un cycle crypto, vous faites un x20. Donc, vous passez de 10 000$ à 200 000$. Et puis là, ça prend 4 ans, on va dire. Et là, un autre 4 ans. Donc, après 8 ans, vous faites un autre x10. Donc là, vous avez 2 millions. Donc, vous comprenez, ça a pris 8 ans à arriver à 2 millions. C'est comme ça que ça marche, parce que les cycles générationnels, ça prend 10 ans. On a parlé par étape de 10 ans. Et mon meilleur truc, selon moi, pour quelqu'un qui a un petit portfolio, là, c'est qu'à la place, par exemple, si vous êtes capable juste d'investir 1000$ sur le marché par mois, l'idée, si vous investissez, par exemple, votre 1000$ dans le S&P 500, vous allez faire 10% d'intérêt par année. Par année, donc vous mettez 10 000$, on va dire, dans une année, vous avez 11 000$ à la fin de l'année. Et là, l'année d'après, vous avez 22 000 et quelque chose. Donc l'idée, pourquoi ne pas accélérer
le nombre d'années où est-ce qu'on devient riche. Et comment est-ce qu'on fait ça? Ben, à la place d'investir dans le marché, investissez le 1000$ par mois sur vous. Là. Par exemple, si vous êtes dans la vente, vous faites, je sais pas, vous vendez des burgers au McDonald's et que vous faites 40 000$ par année, ben pourquoi ne pas investir dans une formation qui va vous permettre d'être un meilleur vendeur et que là, vous vendez des automobiles de luxe, vous faites 100 000$ par année. Donc, par exemple, vous avez investi 5 000$ pour devenir un meilleur vendeur et là, vous faites 100 000$ par année à la place de 50, ben votre pouvoir d'investissement va être beaucoup plus gros à partir de là que si vous travaillez au McDonald's. Donc, l'idée, c'est avec l'allocation d'argent qu'on a, par exemple, si vous avez juste 1000$ par mois ou 100$ par mois, ben, utilisez-le dans un horizon de 10 ans. Parce que ça sert à rien d'investir pour quelqu'un que ça paye de McDonald's. Oui, ça peut arriver de réussir à faire 1 million après 60 ans en investissant dans le marché des actions. Parce que c'est arrivé une fois. Il y a un article dans le journal par rapport à ça. Mais l'idée, pourquoi pas se former pour avoir un meilleur travail, faire plus d'argent, et là, investir avec des sommes plus conséquentes. Et Yann Darwin a fait une vidéo intéressante là-dessus sur les pièges et les choses à faire selon chaque niveau de richesse pour rapidement augmenter le plus possible son niveau de richesse. Et bon, c'est ça que je voulais vous dire par rapport à l'investissement. Puis, dernier point, ben, c'est de savoir quand est-ce qu'on presse sur notre investissement. Par exemple, que c'est le temps comme les crypto-monnaies actuellement, moi, les cryptos ont corrigé, j'ai investi plus. Mais il y a un certain moment où est-ce que les crypto-monnaies vont corriger et que je vais retirer mon argent de la table. Donc, il faut savoir quand est-ce qu'on met plus d'argent sur la table et quand est-ce qu'on se retire. Ça, c'est un autre habileté qu'il faut savoir travailler pour faire une fortune générationnelle.